Honorable Président, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, c'est un honneur pour nous, mais également une extraordinaire opportunité de nous présenter en début de ces après-midi devant votre auguste chambre pour présenter un ensemble de projets de loi autorisant la ratification des conventions et des prêts, la ratification des conventions des prêts et des dons conclus entre votre gouvernement et les différents partenaires. Ces conventions sont le fruit d'un travail acharné de votre gouvernement depuis plus de 12 mois. Il s'agit de venir devant votre auguste chambre pour présenter l'essentiel de ces projets qui vont constituer des opportunités majeures pour le développement économique de notre pays, mais également l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je me présente devant cette auguste chambre pour solliciter une approbation de 8 projets de loi autorisant la ratification des accords de financement pour un montant global de plus de 2 milliards de dollars américains. Ces accords présentés et adoptés par l'Assemblée nationale en date du 10 juin 2025 ne sont pas de simples instruments financiers. Ils incarnent une ambition collective, celle d'un État congolais plus moderne, plus inclusif et résolument tourné vers son avenir. Ils traduisent l'ambition de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage à cet instant. Laquelle ambition portée par les programmes d'action du gouvernement qui consiste à transformer chaque engagement international en une réponse concrète aux attentes de nos populations. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente de votre gouvernement. Ils témoignent de la volonté de faire des financements extérieurs non pas une dépendance, mais un levier de souveraineté et de développement. Ils ont été élaborés en dialogue constant avec les ministères sectoriels, les services techniques de l'État, les partenaires sociaux et les bailleurs internationaux. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Cependant, leur mise en œuvre requiert une mobilisation rapide, coordonnée et déterminée de l'ensemble d'acteurs. C'est à ce titre que je salue l'engagement des honorables sénateurs qui, dans un esprit de responsabilité et de service public, prennent le temps d'examiner ces accords stratégiques conclus par votre gouvernement. C'est dans ce cadre que, conformément à l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo, j'ai l'insigne honneur de soumettre à l'examen de votre auguste chambre les 8 projets de loi suivants pour ratification. Premier point, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 28 mai 2028, conclu avec l'Association internationale de développement au titre du financement du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique. 2. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 1er juin 2022 conclu avec l'IDA en qualité d'entité accréditée du Fonds vert pour le climat au titre du financement du projet Agré. 3. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 4 juin 2025 conclu avec l'IDA au titre du financement du projet de développement INGA 3. 4. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 25 novembre 2024 conclu avec l'IDA au titre des financements du programme d'appui à la transformation numérique. 5.
les projets de loi autorisant à la ratification de la Convention des crédits du 14 mars 2025 conclue avec l'Agence française de développement au titre des financements complémentaires du projet d'appui à la transformation numérique. Les projets de loi autorisant à la ratification de l'accord de crédit du 4 juin 2025 conclu avec l'IDA au titre du financement du projet Pacte 2. 7. Les projets de loi autorisant à la ratification de l'accord de crédit du 28 mai 2025 conclu avec l'IDA au titre des financements du projet bien indiqué. 8. Les projets de loi autorisant la ratification de la Convention des crédits du 14 mars 2025 conclu avec l'Agence française de développement au titre du financement du projet Ville durable Boma. Tel est l'essentiel de la présentation que je me fais le devoir de présenter devant votre auguste chambre. Je vous remercie